Mesdames et messieurs, frère Maxime Haïtien, bonjour et bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Gelin. Jeudi, c'est dimanche, c'est 27 juillet 2025. C'est toujours un plaisir. Chaque fois que j'ai une chance pour me rentrer la caillou, je dis merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bon dimanche. Je m'encourage pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez si vous pensez à bénéficier. Semaine salam tap coûté un sénateur démocrate dans Georgia, c'est sénateur Jon Ossoff. Pendant l'état fait campagne pour élection qui pourra le faire en novembre 2026, élection pour congrès, monsieur te fait déclaration ça, m'ta vle fort entendre. Mais ça qu'il te dit. The truth is that corruption in America runs a lot deeper than Donald Trump. La vérité, c'est que corruption aux États-Unis est plus profond que Donald Trump. Ça veut dire, Trump seulement a utilisé corruption qui déjà existait aux États-Unis. Il était continué. He's not just a beneficiary of it. His rise is a symptom of it. Il n'est pas seulement bénéficié de corruption, ça. Mais, Jean qui le prend pouvoir, c'est à cause de corruption. Il n'est pas seulement bénéficié de corruption, mais Jean même qui le monte sous pouvoir, c'est résultat de corruption aux États-Unis. On a parlé de corruption. Si vous êtes un Haïtien qui soutient Haïti, vous comprenez qui sa corruption est et qui sa corruption qu'a fait un pays. Je dis là, les États-Unis ont avancé dans une ligue que personne n'a jamais espéré d'être corrompu de façon ça. Élection 2026. Les citoyens des États-Unis, Haïtiens, Américains, Hispaniques, toute nation, tout le monde qui vit aux États-Unis, qui a une responsabilité pour commencer le travail pour renverser la corruption aux États-Unis. Ce n'est pas facile. Il demande un peu de travail. Mais d'abord, vous devez identifier la corruption pour comprendre les et qui dommage qu'il a fait aux États-Unis. On a continué à entendre Jon Ossoff. Citizens United was the most destructive court decision in modern American history. Monsieur parlait de Citizens United. Une décision que le Cour suprême te prend. Monsieur déclaré, c'est une décision plus destructive aux États-Unis. On va continuer. The entire political system is just overrun by outside money. Members of Congress live in fear of these super PACs. It's not just Elon. Senators get threatened with $5, $25, $50 million of opposition over individual votes on a whole range of issues. Tout gouvernement l'a marché avec l'argent qui sortit dehors. Même Congrès, yo menacé yo avec l'argent. Tout ça que yo fait, c'est l'argent qui contrôle yo. Vote pour là, n'est pas important. Et ou même qui malheureux, ou a fait compétition avec moun qui riche. Et il dit, c'est pas celle Elon, mais c'est tout système coopération aux États-Unis. Moun riche, des millionnaires, c'est eux-mêmes
qui finance le gouvernement, et sénateur sa yo, et député sa yo, tout ça qui a fait selon ça qui moun sa yo, et spécial intérêt yo, ça qui ou vle. Et mesdames et messieurs, bagay ça que la parlé là, c'est ça qui corruption racine une corruption aux États-Unis. En 2010, Cour suprême ça a regardé, mesdames et messieurs. Contrôlé par les républicains, il était 5 conservatifs républicains avec 4 libérales démocrates. Sous tête li, c'était John Rabbit. Même élément qui sous tête li jodi en là. Juge Sayo Chita, yo examiné yon cas qui était présenté devant yo. Et mesdames et messieurs, 5 juges conservatifs Sayo prennent une décision. Et jodi en là, ça qui nous va passer là, c'est à cause de décision ça. Dans yon cas, Citizen United contre Fédéral Election Commission, Cour suprême voté 5-4 pour éliminer limite qui te gagné sous coopération avec Union dans qui gens yo dépensé l'argent dans campagne politique. Opinion majoritaire, les républicains, il était écrit par Kennedy, qui pas dans la Cour suprême, je dis là, monsieur prend retraite, mais qui est toujours vivant. Pendant que le tape écrit opinion, monsieur Kennedy déclaré, restriction de dépenses, violer premier amendement qui garantit liberté d'expression. En un sens, yo bail coopération, yo, toute liberté, yo, pour dépenser n'importe ça qui est avlé pour supporter candidat qui est vle. Non, mesdames et messieurs, en bon créole, ou capable de dépenser n'importe l'argent qu'on vle pour supporter n'importe candidat qu'on vle. Parce que Cour suprême déclaré, yon coopération, yon business, yon union, yon groupe, lycée yon monde tout. Li gen même droit avec yon humain. Même gens qu'on pas limiter expression yon humain, yon américain, ou pas capable limiter expression yon business. Dans ce sens ça, yon retirer limite ça qui te mettait pour empêcher corruption aux États-Unis. Et c'est raison ça que nous Elon Musk est capable de dépenser des millions de dollars pour l'élu un président. Et ces décisions, ça, mesdames et messieurs, qui élu Donald J. Trump. Pas de limite sous combien cob yon monde capable de dépenser dans une élection. Parce que selon les républicains, les juges républicains, yon business, yon coopération, ils ont même droit avec un individu. Et John Ossoff t'a exprimé et expliqué nos raisons qui fait que décision ça que juge Saoté prend en 2010, c'est une décision plus destructive dans la politique aux États-Unis. Mais les gens qui ont voté, 5 majorités, c'était Kennedy, comme on montre, c'est lui-même qui a écrit opinion, John Rabbit, Scalia, Clarence Thomas, avec Alito. Ça y a voté pour républicain, pour capable ouvrir porte là, laisser corruption entrer. Dissenting, ça veut dire que les gens qui ont voté en opposition, c'était 4 justices libérales. C'est Stephen, Ginsburg, Breyer, avec Sotomayor. Ça yo, c'est les démocrates qui déclaraient si nous ta laissé bagay ça passer, nous tout craser pays.
Nous pouvons laisser qu'on y a la monde qui riche là pour l'acheter chaque sénateur, chaque député et même présidence là. Mais mesdames et messieurs, décision ça, c'est lui-même jodi en là qui ban nous Trump, qui ban nous Elon Musk et qui parle ban nous tout l'autre président et sénateur qui pourra venir après. Si seulement peuple là pas camper pour mettre un frein dans bagay ça. Après décision ça, mesdames et messieurs, il y a un journaliste dans MSNBC. Journaliste ça, c'était Keith Olbermann. Monsieur t'est parlé. Et nous sommes capables même considérer ça, monsieur te dit, c'était des prophéties. En entendant qui ça Keith te déclaré après décision ça. Today, the Supreme Court of Chief Justice John Roberts, in a decision that might actually have more dire implications than Dred Scott v. Sanford, declared that because of the alchemy of its 19th century predecessors in deciding that corporations had all the rights of people, any restrictions on how these corporate beings spend their money on political advertising are unconstitutional. Now, attendez, même bagaille là. Monsieur déclaré, décision ça que Cour suprême prend en 2010, ça c'est un ancien vidéo. Monsieur déclaré c'est une décision plus destructive aux États-Unis. Côté que Cour suprême déclaré corporation, union, gen même droit avec moun. Yo ka dépenser n'importe l'argent qui ou vle dans campagne. Et bagay ça, li pral gen une conséquence sérieux aux États-Unis. In short, the First Amendment, free speech for persons, which went into effect in 1791, applies to corporations, which were not recognized as the equivalents of persons until 1886. Ça veut dire, décision ça que monsieur ça ou prend, yo déclaré, coopération qui c'est business, gen même droit avec un humain, dans ce sens ça, yo ka dépenser n'importe l'argent qui ou vle. Mais bon, m'dou sincèrement, monsieur ça, yo te connaît bien ça que yo t'a fait, yo connaît bien, pour yo gen pouvoir. In short, there are now no checks on the ability of corporations or unions or other giant aggregations of power to decide our elections. None. They can spend all the money they want, and if they can spend all the money they want, sooner rather than later, they will implant the legislators of their choice in every office, from president to head of the visiting nurse service. And if senators and congressmen and governors and mayors and councilmen and everyone in between are entirely beholden to the corporations for election and re-election to office, soon they will erase whatever checks there might still exist to just slow down the ability of corporations to decide the laws. Attendez, mesdames et messieurs, nous comprendre ça, monsieur dit là. Décision ça, li poil bay, moun ki riche là, coopération yo, business yo, droit et habilité pour décider loi pays qui moun qui élu, qui président gagnant, qui sénateur gagnant. Tout bagay dans pays pour décider selon ça que yo vle. Parce que yo gen l'argent. Votre ou lui-même li pas nécessaire encore. C'est seulement ça que yo vle. Parce que pas gen limite. Yo ka dépenser en pile l'argent pour yo mettre n'importe monde sous pouvoir. Ça, mesdames et messieurs, c'est une prophétie 2010. Et je dis là, qui gagne réalité. Dans le moment ça, c'est Obama qui était président. Les mêmes tout, il était parlé de décision ça. En entendant qui ça, Obama lui-même l'était dit. Well, the latest case would go even further than Citizens United. I mean, essentially, it would say anything goes. There are no rules in terms of how to finance campaigns. There aren't a lot of functioning democracies around the world that work this way, where you can basically have millionaires and billionaires bankrolling whoever they want, however they want, and so